Salut à toi, ami Capricorne, et c'est parti, on va regarder ensemble ce qui t'attend pour ton mois de septembre 2024. Allez, on va checker ça. On mélange un petit peu les cartes. Je sais, il y en a une tonne. Allez. Oh, d'habitude, c'est pas aussi... Vous savez, en général, quand j'étale les cartes, quand je vois vraiment qu'il y a une sorte de... Vous savez, une sorte de petit gap, de petites séparations qui se produisent entre les cartes, ça peut vouloir dire que les choses avancent un petit peu moins bien. Mais là, ça s'est étalé vraiment sympa, c'était smooth, donc pour moi, c'est déjà un bon signe. Alors, qu'est-ce que nous avons pour toi, ami Capricorne, au mois de septembre 2024? Ah bah voilà, on parlait de choses qui se passent bien, et ici, nous avons la carte du pique-nique, mais c'est aussi une carte de tranquillité. J'ai entendu farniente. Quelque chose de paisible, profiter du soleil, profiter de la bonne nourriture. Euh, Nourriture méditerranéenne, ok, ainsi soit-il. Et c'est vraiment prendre le temps aussi d'être avec des gens agréables et de discuter de tout et rien autour d'une bonne tasse de thé ou de café. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt le matin thé ou café, ami Capricorne. Est-ce qu'il y aurait des farfelus qui boiraient du jus d'orange le matin? Bon, je ne vous juge pas. Ainsi soit-il. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? Oh, nous avons une déclaration directe. C'est-à-dire, la déclaration directe, c'est pas tu sais, je t'apprécie ou oh, je pense souvent à toi. Non, la déclaration directe, c'est vraiment prononcer, articuler les mots je t'aime. Je t'aime, et ensuite vous mettez votre prénom derrière. D'accord? Vous me marquerez en commentaire si vous voulez. Et là, il y a quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, qui va vous faire une déclaration et vous allez être un peu bouche bée. J'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui peut-être vous êtes déjà amis ou c'est quelqu'un qui va prendre un moment où vous ne serez pas dans le rush en train de courir partout. C'est quelqu'un qui va s'asseoir avec vous, peut-être dans un endroit sympa, au bord d'une terrasse, mais qui va peut-être attendre qu'il y ait moins de monde autour pour pouvoir voilà, déclarer sa flamme. Ça peut être aussi dans votre couple, votre conjoint ou votre conjointe qui d'un coup a une illumination, qui se rend compte que, comment dire, qu'il y a des mots de temps en temps qui doivent sortir dans un couple. Hein. Par exemple, je t'aime, hein, ou je t'apprécie, ou merci. Des trucs comme ça, voilà, parce que, comment dire, le monde dehors, parfois, c'est le chaos. Donc, le couple, ça doit être une bulle de sécurité et d'amour et de compréhension. Parce que sinon, à quoi ça sert hein? Sinon, voilà. Moi, je vous dis, je vous dis, voilà, c'est ce que j'espère pour vous, amis Capricorne, parce que bon, beaucoup de gens vivent souvent une forme de calvaire au sein de leur couple, et ça, je trouve ça terrible, d'accord? Parce que c'est justement, comment dire, la relation qui devrait être votre bulle de sécurité. Mais là, pour l'instant, c'est très positif, amis Capricorne. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Je vais essayer de prendre une carte. D'accord. Oh, tiens, tiens, tiens. Nous avons la carte de l'homme bienveillant. D'accord. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est un homme qui va vous faire une déclaration. Ça peut être un homme ou une femme. J'ai pas encore vraiment une énergie là pour moi. Là, j'ai plutôt l'impression que soit que vous allez être, comment dire, vous allez passer du temps avec vos amis, avec des gens qui sont vraiment, vous allez avoir affaire, moi je pense quand même avec des guimauves. Mais moi je trouve ça bien parce que vous savez que pour moi la gentillesse c'est pas une faiblesse. Hein. Pour moi c'est une force dans un monde aussi impraticable. J'ai entendu que le nôtre. Ouais, c'est vrai qu'on est dans la dualité, donc c'est pas facile. Et en fait les gens on vit tous des épreuves. Hein. Donc les gens qui arrivent même après des épreuves à conserver, comment dire, la gentillesse, comment dire, à arriver après à prendre sur eux-mêmes ou à ressentir tout ça et à être encore bon avec les autres sans que, comment dire, l'épreuve les ait totalement défigurés émotionnellement, hein, et ben pour moi ce sont des héros, d'accord, je suis toujours en admiration devant les gens qui sont encore dans la bienveillance et qui arrivent à partager tout ça, alors que quand on entend parler de ce qu'ils ont vécu, je pense souvent à beaucoup de personnes âgées, pardon, qui m'ont confié ce qu'ils ont vécu, voilà, des heures plutôt sombres. Et en général, je me tourne vers les anciens pour ça, parce que voilà, ils ont une expérience de vie bien plus longue que la mienne. Et voilà, on se rend compte qu'il y a des gens qui, voilà, ils ont réussi à rester bienveillants, à être bons, alors qu'ils ont vécu des choses terribles, d'accord? Et je vois vraiment, pour moi, il y a cette idée de, vous allez avoir droit à de l'amour et à de l'amitié, d'accord? Et à de la bienveillance. Donc pour moi, là, vraiment, c'est un tirage qui, pour l'instant, ressemble à de la guimauve, bien tendre. Et c'est plutôt bon, hein, moi, franchement, je crache pas dessus, hein. Un peu de douceur dans ce monde de brut.
Ah ben voilà, oh, mais ça continue. La série rose, pas la série noire, continue. Nous avons la carte du retour de l'amour, d'accord? Alors ça peut être, en fait, c'est une carte qui parle de karma très positif. C'est-à-dire, regardez ce petit personnage, il exprime un peu ce qui se passe. Regardez, elle a une espèce, cette espèce de silhouette un peu féminine. On voit une espèce de, comment dire, d'onde un petit peu rosée, comme ça c'est de l'amour. Et tac, ça va dans le miroir et ça revient. Sachant que le miroir symbolise l'univers et là que vous êtes un peu ce personnage-là. Donc en gros, c'est une récolte, une fructification pour vous. Et en fait, c'est l'énergie qui vous renvoie le bien que vous avez fait. Et là j'ai peut-être, je sais pas, j'ai un peu capté des âmes chagrines qui me disent, oui, en fait, il y a toujours que de la mouise qui revient, non, c'est des conneries. Vous allez être surpris, amis Capricorne, mais je pense pas que vous êtes dans ce mode-là. Pour moi, c'est le monde tel que vous aimeriez qu'il soit, parce que vous êtes déjà des êtres, vous êtes intelligents, ordonnés, donc comment dire, vous pensez, je suis quasiment certaine, vous pensez on devrait être dans un monde où les gens s'entendent bien, où il n'y a pas de violence, où voilà, ce serait déjà mince alors, ce serait tellement beau, d'accord? Mais après, bon, voilà, on est dans la dualité, mais là, vous allez vraiment être dans une sorte de bulle, hein. Je sais pas pourquoi j'allais dire bulle temporelle, et ben pour moi, vous allez être limite, ça sent bon la 5D, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vous êtes très haut perché et rien, aucune énergie néfaste ne pourra vous atteindre. Là, vraiment, c'est du high level. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, voilà. Nous avons la carte du scarabée doré, hein. C'est une carte de changement avec le nombre 555. Attachez vos ceintures. Un grand changement arrive vers vous à pas de géant. D'accord. Alors, on va essayer de voir un peu ce que c'est. Alors, peut-être tout simplement, c'est que vous avez peut-être passé une période fatigante, difficile. Vous aviez l'impression d'être constamment en mode machine à laver, ami Capricorne, à ressasser du passé, à avoir à des gens ingrats ou je ne sais quoi d'autre. Et là, d'un coup, le grand changement, c'est peut-être d'un coup, vous allez avoir l'impression d'atterrir à Disneyland. Tellement les gens vont être bien avec vous, tellement les choses vont être fluides. J'ai un peu du mal à décrire ça, mais pour moi, ça va être... D'accord. Donc, si après ce tirage, vous baladez en voiture et que vous voyez devant vous une voiture avec une plaque d'immatriculation notée 555 dessus, vous aurez compris que c'est un clin d'œil, d'accord? Un clin d'œil par rapport à ce grand changement qui arrive vers vous. Au mois de septembre, ami Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, d'accord. Alors, nous avons la lune. Alors, c'est étrange parce qu'au moment où j'allais tirer cette carte, j'étais comme intérieurement en train de demander un repère de temps. Parce que j'étais en train de me dire début du mois de septembre ou fin du mois de septembre, au milieu. Et en fait, là, on a la lune, d'accord? Et pour moi, c'est... quand elle est comme ça, elle est normalement entre la pleine lune et la nouvelle lune, d'accord? Bon, c'est hyper vague, donc pour moi, je ne vais pas spécialement le prendre en compte totalement. Mais pour moi, il y a des événements qui vous sont en fait cachés avec la présence de la lune, d'accord? Ça peut aussi indiquer, regardez, avec un lac dans lequel la lune se reflète, que, comment dire... Il y a un dicton qui dit il faut se méfier de l'eau qui dort, d'accord? Et vous savez, à ce qui paraît, quand vous rêvez vous êtes dans un rêve et que vous voyez quelqu'un au bord d'un lac, ça veut dire qu'il faut se méfier de cette personne-là. Sauf s'il y a d'autres interprétations qui vont, mais ça veut dire que la personne, comment dire, la surface, l'extérieur de la personne est tout à fait lisse, mais la personne cache peut-être, comment dire, une nature malveillante ou quelque chose de pas sympa, d'accord? Donc pour moi, je sais pas trop comment... Je dirais que cette carte est là pour en fait dire qu'il y a des événements que vous ne voyez pas encore, ou que vous ne pouvez pas encore vous imaginer, mais pour moi, c'est normalement de nature plutôt bonne. Après, je vais regarder les cartes, bien sûr, qui vont sortir juste après ça. D'accord. Alors en fait, là, il y a plutôt encore une jolie carte qui sort. Donc pour moi, la lune, elle est interprétée dans le sens, pardon, à mes Capricornes, où effectivement, il y a juste des événements que vous ne voyez pas encore qui sont en préparation. D'ailleurs, moi j'adore l'interprétation des rêves, mais quand vous rêvez que justement il y a la lune et le firmament et que vous êtes en pleine nuit, ça veut dire qu'il y a des événements qui sont en préparation pour vous et que vous ne pouvez pas encore voir. D'accord? Donc c'est ça. Là, nous avons la carte du coup de foudre. Je vous cache pas que j'ai déjà fait un précédent tirage pour le mois de septembre et malgré le fait que j'ai une tapée de cartes, j'en ai vraiment beaucoup, le coup de foudre est déjà sorti une deuxième fois.
Hein, et là, on a quand même la déclaration directe. Donc, ça fait un peu trop pour être une coïncidence pour moi, mes Capricorne. Donc, effectivement, quelqu'un va vous déclarer sa flamme. D'accord? Ça soit un homme, une femme, c'est quelqu'un. Alors, je ne sais pas si vous y attendez ou pas. J'ai pas encore d'indice pour moi. Mais vous attendez pas à quelque chose d'aussi beau. Ça, c'est sûr. Ça, je pense. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? D'accord. Oh, bah regardez-moi ça. Hein. Nous avons la carte de la femme bienveillante. Et regardez, si je prends en diagonale, nous avons un petit couple. La femme bienveillante et l'homme bienveillant. Ou en gros, des gens corrects, des gens sympas. Et pour moi, en fait, vous allez trouver votre match parfait. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être tout simplement les liens d'amour qui se resserrent, le fait de voir le meilleur chez l'autre. Mais si vous êtes célibataire, ami Capricorne, vous allez trouver votre moitié. D'ailleurs, même avec la présence du miroir, vous allez trouver quelqu'un qu'en fait, qui vous reflète d'une certaine manière. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va être dans les mêmes eaux que vous. Alors peut-être, ami Capricorne, que vous allez rencontrer un autre Capricorne ou un ascendant Capricorne. Ça peut être le cas. En général, les couples où il y a deux Capricornes, ce sont des couples qui sont faits pour durer jusqu'à la fin de l'incarnation. Donc c'est quelqu'un qui va vous accompagner très longtemps. Parce qu'après, nous le savons bien, ami Capricorne, comment dire, un Capricorne n'abandonne jamais vraiment. Un Capricorne, comment dire, aime d'une manière particulière par rapport aux autres signes, d'accord. Il y a une sorte de persévérance dans l'amour. Donc c'est très beau, ça peut aussi indiquer en deuxième interprétation une présence féminine angélique dans votre vie. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui aime inconditionnellement parce que, comment dire, sur cette planète, je pense pas qu'on arrive en tant qu'être humain à aimer inconditionnellement parce que c'est quand même un amour qui est réservé comment dire, qui est réservé à la source, d'accord? Donc c'est quelque chose de trop pour nous, donc c'est quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'en approche, c'est quelqu'un qui va vous aimer autant qu'il est possible d'aimer en tant qu'être humain, d'accord? Je sais pas comment l'interpréter autrement. C'est vraiment ça. Vous pouvez avoir une aide effectivement féminine, que ça soit peut-être une mère, une sœur ou une amie, vraiment qui... ça peut arriver hein, de tomber sur des gens qui vous aiment encore plus qu'ils aiment leur famille. Ce sont des liens d'âme, moi, je pense à la base, qui se sont... comment dire, vous connaissez en fait, vous connaissez déjà d'une autre dimension, donc forcément il y a des atomes crochus qui se font à un moment donné. Alors je suis désolée, ami Capricorne, je viens de commettre déjà une erreur que j'ai faite la dernière fois. Donc ça m'énerve, mais j'ai de nouveau pas bien placé la caméra, j'ai l'impression, donc vous voyez même pas le second round. Ça, il faut vraiment que j'y remédie. Là, je viens à peine de m'en rendre compte et ça m'énerve. Donc, oui, bon, je peux pas reculer plus, d'accord. Donc à l'occasion, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire un petit peu plus, je vais essayer de faire un effort, d'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne, dans ce tirage? Bon, là, le Capricorne a envie de tomber, donc je vais le poser là en attendant. Hein, d'accord. Alors là, nous avons la carte du rêve prémonitoire. Ah bah comme par hasard, on était en train de parler de l'interprétation des rêves. C'est étrange. Hein. Pour moi, alors que vous y croyez ou pas, les rêves, je vous l'ai dit, c'est pas juste comment dire, votre cerveau qui crée des choses. C'est aussi une porte vers d'autres dimensions. Je crois que même les chamans le savent. Et en fait, via les rêves, vous pouvez avoir des contacts avec vos guides, mais vous pouvez aussi avoir des informations qui émanent de votre futur, d'accord? Sachant que le futur, c'est pas une ligne, c'est plutôt un arbre avec des ramifications, donc c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Mais plus c'est proche, plus c'est facile de, comment dire, de voir un petit peu l'interprétation, parce qu'il y a moins de ramifications. Et pour moi, vous allez choper une information par rapport à peut-être quelqu'un, vous allez rêver en avance que cet homme ou cette femme vous dise je t'aime, d'accord, ou vous allez rencontrer en avance une personne dans votre rêve et après vous allez vous rendre compte que vous la rencontrez en réel et en fait c'est quelqu'un, comment dire, les guides vont vous montrer en avance ces êtres-là ou cet être-là, parce que il s'agit pour vous de pas rater, de pas, comment dire, ignorer cette personne-là, parce qu'il y a du très bon pour vous. Donc, c'est bon à prendre. Hein. Comme je vous l'ai dit, souvent, l'incarnation, c'est pas facile. Donc, ce qu'il y a de bon à prendre en tant que personne, en tant qu'être, et voilà, il faut faire un petit bout de chemin avec ce genre d'être, parce que voilà, il n'y en a pas pléthore sur cette planète. Hein. D'accord. Qu'est-ce que c'est mon d'autres amis Capricorne? Voilà. Ouh,
On me parle d'un portail. Alors normalement, septembre, il me semble, c'est le 9e mois. Hein. Après, on a le 10 octobre. Donc, on a une sorte de... là, c'est la carte du portail, d'accord? Donc, c'est passé d'une ligne temporelle à une autre. Comment dire? C'est en général un changement de vie. C'est plus de couleurs dans la vie. C'est des bonnes surprises. Et en fait, ça, c'est un repère de temps. C'est en général, c'est les fameux portails. Vous savez, le fameux portail, normalement, qu'on a chaque mois. Hein. On a le 0101, 0202 et ainsi de suite. Et là, en fait, là, le rêve prémonitoire, vous risquez de le faire le 0909, d'accord? C'est-à-dire le 9 septembre, aux alentours de ça. Il va vraiment falloir que je pense à rapidement poster ça pour que vous soyez prévenus. Il va y avoir un rêve prémonitoire sûrement qui va vous annoncer ce qui va se passer. Donc, c'est un repère de temps à ne pas négliger, amis Capricorne. Et pour moi, j'ai envie de clore ce tirage là-dessus. Donc, c'est très beau. C'est une tonalité particulière. C'est vraiment un tirage pour moi qui... c'est un truc de fou, en fait, hormis la lune qui parfois est un petit peu... je sais pas comment dire, qui a souvent deux visages. Comment dire, le tirage en soi était extrêmement positif, d'accord, donc ainsi soit-il, c'est un tirage love, love, love. Donc voilà mes Capricornes, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager à en faire beaucoup plus. Et voilà, et abonnez-vous parce que cette chaîne vous est entièrement dédiée et le restera toujours. Voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, bon appétit si vous allez manger un bout, hein, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!